Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, brosse le tableau de la vie nouvelle dans le Christ. Elle révèle la profonde unité qui rassemble non seulement les membres d'une même famille, mais plus largement toute la communauté chrétienne. L'évangéliste commence par nous mettre en présence des parents, Marie et Joseph. Ils aiment leur enfant. Ils lui permettent de naître dans une mangeoire et ils se démènent pour qu'il ait un abri dans la nuit de Bethléem. Ils l'éduquent en lui partageant leur amour, leur culture, l'éducation, la foi. Nous apprenons qu'ils l'emmènent chaque année faire le long voyage de Nazareth à Jérusalem pour la fête de la Pâque, l'initiant ainsi aux traditions de leur foi juive. Comme beaucoup de parents aujourd'hui, ils nourrissent sa vie humaine et spirituelle. Marie et Joseph accomplissent ainsi leur mission de parents, qu'ils font vivre leur famille, qu'ils font tout pour faire grandir leur enfant. Et c'est ce qui se passe. Jésus leur était soumis. Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais l'évangéliste Luc, par une anecdote, va nous orienter vers Jésus. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Jésus n'est plus avec Marie et Joseph. Ils doivent le chercher. Ils doivent apprendre, eux, comme nous aujourd'hui, qui est Jésus. Ils doivent apprendre qu'il est bien celui que l'ange avait annoncé à Marie, le Fils de Dieu. Celui qui nous fait entrer dans le grand mystère de la vie, le grand mystère de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Dans la vie, il y a ce que nous faisons, ce que nous construisons et ce que nous apprenons. Si c'est bien dans une famille humaine que Dieu a choisi de s'incarner, c'est pour parler à cette famille comme à toute l'humanité. Nous voilà donc toutes et tous concernés par cette histoire de la famille de Nazareth. En évoquant l'âge de Jésus, 12 ans, l'évangéliste veut souligner à la fois la croissance humaine de Jésus et son rôle dans toute l'histoire du salut. L'évangéliste veut nous faire entrer dans le mystère du Christ. Oui, regardons l'évangile. La scène se passe à Jérusalem. Et c'est là que Jésus vivra sa passion. Marie dit à Jésus, « Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Cette angoisse, nous la retrouverons chez Marie, au pied de la croix. » On nous dit que c'est au bout de 3 jours que Marie et Joseph trouvèrent Jésus dans le temple. N'est-ce pas au bout de 3 jours que Jésus ressuscitera des morts? Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Cela ne vous fait-il pas penser à la parole de l'ange aux femmes devant le tombeau vide de Jésus? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et quand Jésus dit à ses parents, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? J'entends ce que Jésus disait aux pèlerins d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Jésus, cet enfant de 12 ans, est tout autant le fils de Marie et Joseph que le fils de son père. Cet enfant est aussi celui qui sera le ressuscité de Pâques. Marie et Joseph ont offert à Jésus un pèlerinage à Jérusalem. Et voilà que Jésus les invite à faire un pèlerinage tout intérieur cette fois, celui de la foi. Marie et Joseph vont chercher leur enfant. C'est ainsi que Dieu les amène à creuser leur foi. Nous aussi, nous devons être des chercheurs. On n'enferme pas Dieu, il nous échappe toujours. Dieu est celui qu'on ne peut pas posséder. Voilà le mouvement de la foi, une quête quotidienne au cœur des réalités les plus concrètes de la vie. Et comme pour Jésus, que ses parents retrouvent assis au milieu des docteurs de la loi, Dieu se laisse trouver. C'est pourquoi il faut toujours le chercher. Oui, pour trouver Jésus, pour comprendre qui il est, il faut parcourir avec lui le chemin de sa Pâque, qui est son passage près du Père. « Je m'en vais vers le Père », dira-t-il, pour parler de sa mort. Cette dimension pascale de la vie, beaucoup de familles la vivent aujourd'hui. Pas facile de vivre en couple, pas facile de se décider à donner naissance à un enfant, pas facile d'être parent. Alors, comme Marie et Joseph, acceptons que Jésus soit au centre. Faisons de nos familles des églises domestiques. Et voici la prière du pape François à l'issue de son exhortation à Maurice Laetitia. Jésus, Marie et Joseph
En vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division, que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.